Bonjour frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre au milieu des chrétiens, c'est-à-dire celui de savoir si Jésus-Christ, il est Dieu, Jésus-Christ, il est Fils de Dieu, Jésus-Christ, est-ce que c'est lui le Père? Est-ce qu'il est juste Fils? Est-ce qu'il est juste Père? C'est cette question à laquelle nous allons essayer d'apporter une réponse en moins de 5 minutes. Tout d'abord, si vous êtes chrétien et que vous êtes réellement honnête, vous êtes obligé de reconnaître deux choses. La Bible dit clairement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Deuxième chose, la Bible dit clairement que Jésus-Christ, il est Dieu. Et même en beaucoup d'endroits, nous voyons Dieu se faire passer pour Jésus-Christ. Et Jésus-Christ aussi se faire passer pour Dieu lui-même. Et cela apporte beaucoup de confusion au milieu des gens. Pourquoi? Parce que certains choisissent un camp. Ils disent, Jésus-Christ, c'est juste le Fils. Ce n'est pas le Père. Donc, ils choisissent un camp. Et ce qui est totalement faux. Et d'autres disent, Jésus-Christ, c'est juste le Père qui est venu sur terre, qui s'est manifesté. Donc, il n'y a pas de Fils. C'est juste le Père qui a pris une chair et qui est descendu sur terre. Et cela aussi, cette logique-là, de faire de Jésus et de son Père un seul être, c'est aussi faux. Parce que la Bible dit les deux choses. La Bible dit que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Donc, nous devons réellement le considérer comme Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un Dieu qui est là, qui est Père, et il y a aussi un Fils qui est à côté. Et la Bible dit deuxièmement que Jésus-Christ, il est Dieu. Et ça aussi, on ne peut pas le nier. Donc, on ne peut pas nier ni l'un ni l'autre. Et nous allons voir dans cette vidéo comment ça se fait. Pour faire simple, nous n'allons pas rentrer dans les détails pour prendre des milliers de versets qui vont nous embrouiller, qui vont emmener encore beaucoup plus de confusion. Mais nous allons essayer d'expliquer la chose depuis le commencement d'une manière brève pour vous aider à comprendre. Donc, au commencement, qu'est-ce que Dieu fait? Dans la Genèse, on nous dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'accord? Mais dans le Nouveau Testament, on nous apprend en fait que Jésus-Christ, tout a été créé par lui, par Jésus-Christ, et tout a été créé pour Jésus-Christ. Donc, au début de la création, Dieu commence par créer Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ a été créé. Dieu commence d'abord, avant de créer toute chose, avant de créer la terre, avant de créer l'univers, avant de créer quoi que ce soit, Dieu commence par créer Jésus-Christ. Il crée Jésus-Christ qui est un être qui est semblable à lui-même. Si Dieu est bon, Jésus-Christ est bon. Si Dieu est merveilleux, Jésus-Christ est merveilleux. Si Dieu est patient, compatissant, doux, tout ce que Dieu est, c'est ce que Jésus-Christ est. Y compris le fait qu'il soit un créateur. Donc Dieu crée un enfant qui est identique à lui-même. Et c'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs Fils unique. Donc Jésus-Christ est identique à Dieu lui-même en tout point. La seule différence, c'est que Dieu, c'est-à-dire le Père, n'a pas de commencement, mais Jésus-Christ, lui, a un commencement. Pourquoi on dit de lui qu'il est le premier-né de toute la création? Donc Dieu fait quoi? Il crée d'abord Jésus-Christ. D'accord? Et à travers Jésus-Christ maintenant, il crée tout le reste. Il crée la terre, le ciel, l'eau, l'air, les animaux et tout ce qui existe à travers Jésus-Christ. Donc, vous voyez que Dieu, en fait, a fait de Jésus-Christ ce qu'il est lui-même. C'est-à-dire, le Père a fait de son Fils ce que lui-même est. C'est-à-dire, il a remis les pouvoirs au Fils pour lui permettre de créer tout ce qui existe. Et voilà pourquoi la Bible nous dit que tout a été créé par Jésus-Christ et tout a été créé pour Jésus-Christ. Donc, c'est là qu'est le point principal qui nous aide réellement à comprendre qui est Jésus-Christ, pourquoi la Bible parle de lui d'une manière ambiguë qui semble contradictoire. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, par exemple, que nous ne pouvons pas adorer la créature, mais juste le Créateur. Ce qui est clair. Et pourtant, si nous considérons Jésus-Christ comme créature, nous l'adorons. En fait, ce qui est Jésus-Christ est quoi? Pour nous, êtres humains, nous sommes ces créatures, les créatures de Jésus-Christ. Donc, il est notre Dieu, il est notre créateur.
Mais lui-même, il a un Père qui est son Créateur, qui est son Dieu. Donc vous comprenez, la chose se situe à deux niveaux. Jésus-Christ, il est en même temps créature, il est en même temps créateur. C'est ce qu'il est. C'est ce que son Père, Dieu, a fait de lui. Donc, j'ai deux manières principalement de comprendre la chose. Premier point, Dieu fait quoi? Dieu crée Jésus-Christ et Dieu lui donne toutes les instructions pour créer le monde, la terre, l'univers et tout ce qui existe. Ça, c'est une manière de comprendre la chose. Donc, ce qui fait que Jésus-Christ, pour son Père, est une créature, mais pour nous, il est un créateur. Vous voyez? Donc, deuxième manière de comprendre la chose, Dieu crée son Fils. Et donc, dans cette manière de comprendre, on va considérer Jésus-Christ comme un porte-parole, exactement comme ce que vous entendez porte-parole. Si on dit par exemple que le porte-parole du gouvernement, lorsque le gouvernement veut parler, tout ce que le gouvernement veut dire est remis au porte-parole. Et c'est le porte-parole qui va parler à la place du gouvernement. C'est exactement ça qui se passe entre Dieu et son Fils. Donc ça, c'est la deuxième manière de comprendre ce qui se passe entre Dieu et son Fils au moment de la création. Dieu crée son Fils. Et Dieu, à chaque fois qu'il veut créer quelque chose, il dit à son Fils, et c'est son Fils qui prononce la parole qui crée. De cette manière-là, Dieu lui-même est créateur parce que la parole vient de lui. Il est l'origine de toute chose. Mais son Fils, Jésus-Christ, est aussi créateur parce que la parole qui crée, elle sort de sa bouche. Donc ça, c'est la deuxième manière de comprendre la chose et qui nous aide à comprendre pourquoi Jésus-Christ est considéré comme Fils de Dieu. Tous les démons l'appellent Fils de Dieu et non pas Dieu, et ce qui est juste. Et nous avons le droit de le considérer comme notre Dieu, parce qu'il est réellement notre Créateur. Mais le fait qu'il soit notre Créateur n'exclut pas qu'à côté de lui, il y a son Papa qui est là, qui a créé toute chose, qui est l'origine de toute chose, qui est sans commencement de jour ni fin de vie. Donc en fait, Jésus-Christ existe, Jésus-Christ est notre Dieu, mais il a aussi son Dieu qui est son Père. Vous voyez donc, ce n'est pas pour dire que quand on dit que Jésus-Christ est Dieu, donc il n'a pas de Père, c'est faux. Jésus-Christ a un Père, le Père qu'il a créé. Et la preuve, lorsque Étienne, dans une vision, a regardé, il a vu le ciel ouvert, il a vu Jésus-Christ debout à côté de son Père, ce qui serait totalement faux si Jésus-Christ n'avait pas de Père. Ce qui serait totalement absurde si Jésus-Christ n'avait pas de Père. Et dans l'Apocalypse, on voit aussi qu'il y a un agneau qui sort du trône et qui vient prendre le livre dans la main de Dieu. L'agneau, c'est Christ. Et Dieu qui est assis sur le trône, c'est le Père. Donc, c'est ça une manière claire et qui va répondre à toutes les interrogations, qui va correspondre à tous les versets qui sont dans la Bible. Tous les versets qui disent que Jésus-Christ est Fils vont correspondre avec cette explication. Tous les versets qui disent que Jésus-Christ est Père vont aussi correspondre avec cette explication. Donc, quand dans l'Ancien Testament, on dit de lui qu'il sera appelé Père éternel. C'est tout à fait normal. Et lorsque Jésus dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père, c'est exactement juste. Parce que Jésus-Christ se trouve pour nous exactement dans la position de son Père. C'est-à-dire que nous, on peut considérer Jésus-Christ comme le Père. Il n'y a aucun problème. Mais à condition de savoir qu'au-dessus de lui, il y a réellement un Père qui a créé toutes choses et qui fait tout et qui a soumis toutes choses aux mains de Jésus-Christ. Donc, dire que Jésus-Christ est Dieu, ça ne veut pas dire que le Père n'est pas à côté. Il n'y a pas de Père. Non, le Père, c'est Jésus-Christ lui-même qui est le Père. C'est fou. Jésus-Christ a un Père qu'il a créé, qui a fait de lui le créateur de toutes choses. Et c'est de cette manière-là que vous allez comprendre tous les passages bibliques qui sont dans la Bible, tous les passages qui disent que Jésus-Christ est Dieu, tous les passages qui disent que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Avec cette manière de comprendre, vous n'allez avoir aucune contradiction. Mais si vous dites que Jésus-Christ est seulement Fils de Dieu, vous aurez des problèmes. Et si vous dites que Jésus-Christ est seulement le Père, vous aurez aussi beaucoup de problèmes par rapport à ce que la Bible a dit. Donc, c'est ça que la Bible a voulu nous faire passer comme message, a voulu nous faire passer comme enseignement à propos de Jésus-Christ, qui est en même temps considéré comme Fils de Dieu, et Jésus-Christ qui est en même temps considéré comme Dieu lui-même. Et c'est pour ça que nous avons le droit de considérer Jésus-Christ comme notre Dieu, de le prier, de l'adorer, de le louer, de glorifier son nom. Parce que lui-même aussi, il avait dit que tous doivent honorer le Fils comme ils honorent le Père. Donc ça veut dire qu'ils sont à deux. Il y a le Père, il y a le Fils.
qui est l'image de la gloire du Père. Donc ce Fils-là n'est pas lui-même le Père, non, mais il est l'image de la gloire du Père. Donc, tout ce que nous pouvons faire au Père, nous pouvons le faire au Fils, et cela va retomber sur le Père à travers le Fils. Donc c'est cela que Jésus-Christ est. Il est Fils de Dieu, il est notre Dieu, il est notre Créateur, mais il a lui-même un Créateur et il a lui-même un Dieu. Donc c'est cela que la Bible nous fait passer comme message à propos de Jésus-Christ. Donc c'est cela que je voulais vous faire partager dans cette petite vidéo pour vous aider à comprendre finalement qui est Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous aide à lire et à comprendre, étudier sa parole pour avancer encore plus et vous rapprocher encore plus de lui. Et surtout, n'oubliez pas, mettre en pratique la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Livre si merveilleux, Bible qui me montre le chemin de